Suivant. 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 Oh, c'est vraiment le cours que j'aime le moins. Comment se faire fracasser le crâne avec une masse d'armes. Y a pire comme tomber de cheval avec grâce après avoir pris une lance dans la tête. Ou alors, comment rester digne avec une épée plantée dans le dos. Eh les amis, venez vite, il faut que vous voyiez ça. C'est fantastique. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Votre corps va faire des bonds dans votre poitrine. Vos mains vont se mettre à trembler. Je vous jure que vous allez en perdre la tête. Allez, avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne pouvez pas rater ça. D'accord, allons-y. Oui, mais Maître Pêle-Mêle, il va nous voir partir. Comment voulez-vous échapper à sa vigilance? Non, Lancelot, tu es pathétique et encore je suis gentil. Allez, allez debout, mon garçon. Oh, mais ça... Bon, d'accord, j'ai rien dit. Oh, regardez, ce n'est pas merveilleux? N'est-ce pas totalement somptueux? Venez acheter votre fourchette. Fourchette, jolie fourchette. Profitez-en tant qu'il y en a encore. Mon chimique, calme-toi, cet homme ne vend rien d'autre que des petites fourches. Ce ne sont pas de petites fourches, ce sont des fourchettes, ignare. Hein? C'est quoi une fourchette ignare? Ce n'est pas une fourchette ignare, idiot. C'est des fourchettes tout court. Regardez-moi ces jolies petites pointes. N'est-ce pas là un objet d'art? Essayez un peu d'imaginer. Un jour, dans un proche futur, la fourchette révolutionnera toutes nos habitudes alimentaires. L'homme mettra dans la modernité, fini la barbarie, et nous connaîtrons une paix éternelle, et tout ça grâce à la fourchette. Ça marchera jamais, ton truc. J'y crois pas, tu nous as fait sécher les cours pour aller voir un vulgaire colporteur. Allez, demi-tour avant qu'on se fasse attraper. Oh, je vous tiens. Oh, ça c'était le shérif de Nottingham. Ah, et encore une fois, par sa faute, j'ai fait un pâté sur le chapitre 488, et voilà, à refaire depuis le début. Jamais dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé qu'une bande de larves telles que vous puisse être admise à l'académie. Ce n'est point une place pour les fillettes ou pour les poupons. Et je le sais car je suis un ancien de l'académie promotion 08. Et à cette époque, cet endroit était une forteresse, un sanctuaire où l'on n'acceptait que l'élite, la crème, la grande noblesse, quoi. Vous comprenez à quel point je suis heureux de vous avoir pris en flagrant délit. Votre faute est grave, très grave. Je pense pouvoir vous faire renvoyer pour de bon. Eh bien, allez-y, ne vous gênez pas, essayez. Mais dites-vous que le baron, mon père, aura plus de foi en la parole de sa fille qu'en celle de son shérif. Oh oui, certes, certes. Seulement j'ai des preuves solides. Oh non, il nous a fait tapisser sur le fait. Eh oui, les merveilles de la tapisserie instantanée. Et après ma sieste, je me ferai un plaisir de montrer ceci au baron. Et vous pourrez tous dire adieu à l'Académie des Chevaliers. Pourquoi suis-je le seul à rire? Ben, parce que ça n'a rien de drôle. Si vous voulez faire rire, essayez quelque chose comme ceci. Alors là, moi je dis, oui, ça c'est du comique. Oh non, mais par contre, ça oui, ça me fait rire. Ben, moi je pige pas. Ouais, merci, maman. Courage, mon fils, pense au public. Non. Ouais. Pris en flagrant délit par le shérif, à 2 doigts de se faire éjecter de l'académie à tout jamais, et Bob cloué au pilori. N'empêche, ça en valait quand même le coup.
Bon, allez, assez rigolé. Il faut récupérer cette tapisserie avant que le shérif ne la montre à mon père. Je pourrais provoquer le shérif en duel et récupérer la tapisserie, non? Drusille a dit qu'elle peut manger la tapisserie et aussi le shérif et tous les châteaux. Moi, je pourrais s'enlever la tapisserie en or et avec, je pourrais acheter des fourchettes, des fourchettes à la gloire des fourchettes. Oui, d'accord. Alors, c'est à moi qu'il revient de trouver la solution. C'est simple. On pénètre dans les quartiers du shérif, on dérobe la tapisserie et on en refait une qui prouvera à tous notre innocence. Lydie, on n'est pas innocent. C'est une question de point de vue, rien d'autre. Allez, on y va. Bien, déjà, il nous faut déjouer la surveillance des gardes. Point d'inquiétude. Je vais commander aux grands anciens gardiens du souffle du dragon de lancer un sort de somnolence sur les sentinelles astucieux, pas vrai? Et pour ça, je n'ai besoin que de cette pelote et de cette fourchette. Viens voir, Ted. Regarde cette merveille. Une fourchette, ça s'appelle. Et celle-ci me semble qui plus est magique. Elle danse. Allez, va, cours, Drusilla, cours! Attrape-la, Ted. Attrape la fourchette magique. Chimique, je dois avouer que pour une fois, une de tes idées fonctionne. J'en suis presque impressionnée. Allons en avant, suivez-moi. Comment lui prendre la tapisserie de surveillance? Il s'y accroche comme il accroche les prisonniers à son donjon. Et croyez-moi, je suis drôlement bien accroché. Oh! Si nous voulons lui subtiliser la tapisserie, nous allons devoir la remplacer par quelque chose possédant la même texture et de poids identique. Il faudra être d'une grande habileté et posséder le doigté d'un chirurgien ou mieux encore d'un barbier. Bien, maintenant à nous de jouer. Essayons de garder nos places sur les bancs de l'académie. Lester, il faut faire vite. Ciseaux. Ciseaux. Aiguille. Aiguille. Fil. Fil. Et voilà, ça y est, c'est fait. Quoi, t'as déjà tout fini? Oh non, mais j'ai déjà supprimé le pied gauche de Bob. Et c'est tout? C'est déjà ça. Désolée, je n'ai jamais été très attirée par la tapisserie, les fleurettes, les oiseaux, les papillons. De quoi mourir d'ennui. Jamais la moindre scène de bataille. Jamais de dragons crachant le feu, carbonisant châteaux et paysans. Alors que Lady Lydie, dégainant son épée, s'apprête à défendre le nerd. Chut. Quoi? Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? C'est dodo, c'est Riff, mon petit père. Oui, c'est dodo, t'auras des cadeaux. C'est dodo, mon petit père, c'est dodo. Tant qu'elle fera les vins à pro, c'est dodo, mon petit père. Ah oui, maman. Oh non, non, tu sais, j'ai horreur du lapin. Horreur. À cette vitesse-là, on n'aura jamais retouché la tapisserie à temps. Adieu l'académie. Allez, donne l'aiguille. Bon, et surtout, t'en parles à personne. Oh, je rêve, monsieur sait coudre. Eh ben, ça fait passer le temps. Oh! Il est 3 heures, bonnes gens, et tout va... Non. Terminé. Donne vite.
Shérif, vous avez porté de graves accusations à l'encontre de ma chère fille Lady Lydie et des gueux qu'elle s'est choisis pour compagnons. Manquer l'école est un sérieux manquement aux règles et réclame une punition des plus sévères. Il a l'air du genre sévère. Oui, ben ça, j'en sais quelque chose. Avez-vous des preuves à nous montrer? Des preuves? Oh, bien sûr que oui, monseigneur. Tenez, j'ai ici une certaine tapisserie de surveillance des plus incriminantes. Jugez par vous-même. Oui, contemplez. Regardez bien en détail. Gravez bien chaque détail dans votre mémoire. Ah oui, regardez, scrutez, scrutez de plus près. Qu'en pensez-vous, monseigneur? Nottingham, cette tapisserie plus qu'équivoque vous représente uniquement vêtu de vos sous-vêtements et folâtrant dans les champs avec de bizarres créatures. Par votre faute, la baronne, mon épouse, s'est évanouie et vous m'avez gâché toute ma collation. Garde, saisissez-vous-en. Au fait, on devrait peut-être penser à retourner en cours. Non mais tu veux rire? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Et puis, personne ne le saura.